je retiens surtout la capacité des Savoyardes et des Savoyards à rebondir. Parce que les conséquences de la Covid ont été sérieuses en Savoie. Hein. L'économie liée à la montagne a été gelée, neutralisée pendant pratiquement une année, avec tout ce que ça entraîne en termes d'emploi, de conséquences sur les chiffres d'affaires, de conséquences sur la répartition de la richesse. Et très rapidement, les élus, les socioprofessionnels de la montagne, mais également des vallées, mais également de l'avant-pays, tout le monde s'est retroussé les manches, a travaillé en bonne intelligence avec l'État, a su saisir les opportunités proposées par les plans de relance de l'État et avec une vitesse finalement assez extraordinaire, la Savoie est retombée, ne serait-ce que la saison qui vient de s'écouler, est retombée sur ses pieds de ce point de vue-là. Pour le reste de l'économie aussi, on a quand même des indicateurs qui sont plutôt positifs. On a un très faible taux de chômage, on a des entreprises qui se portent bien, quelques exceptions, on en a, vous les connaissez, ces exceptions avec des situations humainement sensibles, hein. Je pense à Ferropem notamment ou à Socla, voilà. Mais ça reste des exceptions, on a quand même une économie saine, dynamique, innovante et ça c'est très très bon pour l'avenir de la Savoie. Le principal curseur, ça a été le curseur sanitaire, hein, très clairement, parce que si la population perdait confiance dans l'appareil sanitaire, dans la capacité finalement de cet appareil sanitaire à surmonter la crise, que ce soit à travers les masques, à travers la vaccination, à travers les protocoles qui ont été appliqués, si on avait eu cette perte de confiance, qui à un moment donné, on a bien vu que c'était compliqué à un moment donné de faire passer un certain nombre de messages, mais ça a tenu. Ça c'était le principal curseur, le curseur sanitaire, c'est lui qui commandait le reste d'une certaine manière. Hein. Ça s'est pas effondré, c'est parce que tout le monde finalement, enfin en tout cas une grande partie de la population a adhéré. D'abord, j'allais dire la résilience des Savoyardes et des Savoyards, leur capacité à rebondir, leur capacité à entreprendre. Ça, c'est une population finalement qui est fière de ce qu'elle est, qui est pugnace, qui a le sens de l'entreprise, qui en veut. Et ça, c'est bien. Avant de demander à l'État, on se demande déjà comment on s'en sort soi-même. Et ça, c'est bien. Et ensuite, l'État est là, accompagne, amplifie, oriente, influence. Mais les Savoyardes et les Savoyards, c'était une très très bonne surprise. Et puis ensuite, la beauté de la Savoie, la beauté des vallées, la beauté de l'avant-pays, la beauté évidemment des sommets. On ne peut pas être insensible quand on va, comme je l'ai fait, presque 2 fois par semaine, soit en Tarentaise, soit en Maurienne. On ne peut pas être insensible aux paysages que l'on voit défiler à 8h du matin sur la route. Hein. Il y a des coins que vous retiendrez plus que d'autres ? Oh, c'est difficile, je vais faire des jaloux. Non, j'ai bien aimé effectivement certains coins de Maurienne qui peuvent apparaître plus sauvages que la Tarentaise. Et en même temps, la Tarentaise avec son gigantisme, ses sommets, c'est aussi comme ça assez fascinant pour quelqu'un qui vient du Tarn, quoi, et dont le plus haut sommet, le pic de l'Or, est à 1100 mètres. Donc c'est vrai que voilà. Et puis après, je n'oublie pas l'avant-pays, parce que je trouve que l'avant-pays a beaucoup de charme. La plaine de Chambéry a beaucoup de charme, les lacs sont magnifiques, que ce soit Aiguebelette, évidemment le lac du Bourget. Voilà, on ne se rend pas compte, quand je pense on a trop l'habitude de vivre en Savoie, à quel point le cadre de vie est exceptionnel. Et c'est quand on le quitte qu'on s'en aperçoit. Une forme de continuité quand même, hein, que ce soit pour les élections départementales ou les élections régionales, y compris également finalement pour les élections législatives, même s'il y a eu un changement dans les équilibres, mais une forme de continuité qui montre, à mon avis, 2 choses. C'est la valeur individuelle des candidats, des hommes et des femmes qui se présentent à l'élection et qui sont souvent reconduits. Et c'est aussi la valeur de leur travail, hein, qui est reconnu par nos concitoyens. Et je pense que c'est un atout pour ce territoire d'avoir cette culture du compromis, cette culture de la solution et pas de la posture. Alors, la personne qui va vous succéder arrive dans quelques semaines. Quels sont les dossiers brûlants que vous lui laissez ? Il y a des dossiers intéressants, des dossiers brûlants, je ne sais pas, à part la sécheresse et les incendies, qui eux, pour le coup, sont brûlants au sens propre. Non, sinon, il y a des dossiers qui sont des dossiers sensibles. Il y a le Lyon-Turin, évidemment, dans sa déclinaison locale, ici, que ce soit sur la facilitation du chantier ou les retombées pour les vallées.
Il y a également le dossier du loup et du pastoralisme qui est un dossier sensible. Il y a les dossiers migratoires qui peut devenir un dossier sensible. Sur le plan de la sécurité, on a également quelques petits clignotants. Il faut être vigilant. On a un département plutôt apaisé, mais il faut rien relâcher. Donc j'ai déjà eu l'occasion de m'entretenir avec lui pendant 1h15 et on a bien échangé. Le souvenir, c'est... Enfin, je ne voudrais pas terminer par une note triste, mais c'est une note triste. C'est effectivement la soirée du 8 décembre, quand on a perdu cet hélicoptère avec dedans des professionnels, des pilotes, des policiers de montagne chevronnés. Ça restera un souvenir, pas un bon souvenir, mais ça reste quelque chose qui va me suivre parce que c'est des moments particulièrement de tension, des moments également douloureux et on est partagé entre vraiment être effondré parce qu'on a perdu 5 personnes et être heureux d'en avoir sauvé un 6e, mais c'est très très compliqué. Alors la bonne note, puisque vous voulez terminer dans le positif. Ah ben là, la bonne note, c'est que je me suis remis à niveau à ski, voilà. Donc, grâce à cette deuxième année où j'ai pu skier, puisque la première année, pour cause de Covid, j'avais pas pu profiter et me remettre à niveau. Là, j'ai pu, et grâce aussi souvent aux élus locaux qui m'ont accueilli et qui sont tous des skieurs émérites, notamment dans les stations. C'est la bonne. Il me restera plus qu'un Almorbihan à passer le permis bateau. Mais c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Merci à vous.